Donc je repars du programme qu'on avait fait juste avant. Le programme qui fait du coup clignoter les LED. Ok. On avait dit qu'on était capable d'estimer la fréquence à laquelle ces LED clignotaient. Ok, on verra ça un petit peu plus tard. Mais du coup, si je reviens sur le sujet de TP là, il me demande d'essayer ça sur la carte, d'essayer en simulateur. J'essaie avec le simulateur ou la carte, en fait, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est qu'avec le simulateur, bah, vous n'avez pas la carte. Mais sinon, c'est exactement pareil. Donc je vais me mettre en mode debug. Le mode debug, hop, il n'est pas accessible ici parce qu'il est en train de faire quelque chose. Voilà. Donc le mode debug, il est accessible ici, ou alors vous faites un clic droit sur le projet, vous faites debug. Ok. Donc là, ça tourne. Le debug, en fait, on est en relation directe, si vous n'êtes pas en simulateur, mais si vous êtes sur la carte, vous êtes en relation directe avec la carte. Là d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il est en train de me dire, j'efface le composant, je suis en train de le programmer. Cette zone-là va être effacée pour être programmée de l'adresse 0 jusqu'à l'adresse 1FFFF. 1FFFF, ouais. Donc là, voilà, il est en train de faire ça. Ça prend plus ou moins de temps selon la carte que vous avez. Et ok, je vais arriver en mode debug. Normalement, vous voyez ces flèches-là qui apparaissent. Alors moi, je suis en petite fenêtre à cause du vidéoproj. Mais sinon, elles apparaissent à peu près par là. Bref, là c'est bon, c'est en train de tourner. Programming verify complete, donc c'est bon, c'est programmé. Je vais pouvoir mettre pause. Je ne mets pas stop. Stop, c'est quand je veux quitter le debug. Okay. Et là, du coup, je vais pouvoir avancer, mettre lecture, mettre pause, mettre lecture, mettre pause. Ou alors, faire du pas à pas. Okay. Et le pas à pas, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui permet de faire clignoter les LED vraiment à vitesse à laquelle je souhaite moi. Ok. Alors ce qu'on vous propose dans le sujet, c'est, voilà, vous avez fait ça, super. On va ouvrir différentes choses. On va ouvrir déjà la fenêtre Program Memory. Donc Program Memory, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est pas une question piège, pas celle-là. J'en ai des questions pièges, ne vous inquiétez pas. La mémoire du programme. Alors, la mémoire du programme... C'est la mémoire qui contient le programme. Ouais, c'est plutôt la mémoire qui contient le programme. Ok. La mémoire dans laquelle est situé le programme. Si je vous parle de technologie de mémoire, vous avez dû voir ça un tout petit peu en cours. Flash, ouais. Ou il y en a une autre que vous connaissez? SRAM. RAM, ouais, en gros, en général, vous avez SRAM, vous avez DRAM. Mais effectivement, la bonne techno, celle qui contient la mémoire programme, c'est la mémoire flash. Pourquoi flash et pourquoi pas RAM? Non volatile, ok. Ou rémanent, si vous préférez. Donc effectivement, la donnée, elle est maintenue dans la mémoire flash, alors que vous l'avez, vous avez supprimé l'alimentation. Je ne sais pas si vous savez comment on dit une clé USB en anglais. Ça marche avec USB stick, mais sinon on appelle ça aussi une flash drive. Okay. Et ce serait dommage qu'à chaque fois que vous débranchez la clé USB, vous perdez les données qui sont dessus, puisque c'est la raison même d'exister de la clé USB, de pouvoir sauvegarder les données alors que vous la débranchez du PC. Donc là, j'ai les mémoires programme, dedans j'ai les instructions. À votre avis, quelle est la toute première instruction qui est exécutée? J'ai une réponse générique, pas forcément liée... Ouais. Non. Celle sur la qui est pointée pour tout le monde. Non. En C. Je me remets en C. En C, c'est quoi la première instruction qui est exécutée? Le main. La fonction main, donc la première instruction qui se trouve dans le main. Ok. Mais là, on est au niveau de la mémoire programme, on n'est plus en C. Quelle est la première instruction? En fait, une réponse purement logique. Quelle est la première instruction qui doit être exécutée par le microcontrôleur? Et bien l'instruction qui se trouve dans la toute première case mémoire, dans la case d'adresse 0. Okay. Donc là, j'ai ici la mémoire programme, je vais tout là-haut, je retrouve la case d'adresse 0, elle est ici. Ok. Et c'est une fonction qui s'appelle goto. Okay. Cette fonction goto, elle me dit, va vers 1FFEC. Et bien j'obéis. 1FFEC, c'est cette adresse-là. Et c'est ici, cette instruction-là. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi les 5 colonnes qu'on voit ici? Line, adresse, opcode, label et disassi. Line, c'est la ligne. Ok. Adresse, c'est quoi? C'est l'adresse en mémoire de la commande. L'adresse en mémoire de l'instruction. De l'instruction. Ok.
Donc vous avez l'adresse en mémoire de l'instruction. Je ne sais pas si vous avez remarqué un truc sur l'adresse. La manière dont elle évolue de case en case. C'est 2 octets, non 2 bits par 2. Perdu, tu avais bon au départ. 2 octets par 2 octets. Voilà. Elle augmente de 2 en 2. D'anglais. Ok. Elle augmente de 2 en 2. Pourquoi? Parce que toutes vos instructions, en tout cas la plupart des instructions sur le microcontrôleur, là, elles font 16 bits, donc 2 octets. Ok. Donc pour accéder à l'adresse, à l'instruction suivante, pardon, il faut que j'avance de 2 octets. Donc c'est pour ça que mon adresse, elle incrémente, elle augmente de 2 en 2. Ok. Opcode et 10 à 6, ces deux colonnes-là, la troisième et la cinquième, elles sont liées. Qu'est-ce que veulent dire l'une ou l'autre? C'est l'instruction ou l'opérande, je sais plus, un des deux. Ouais. C'est le code de l'instruction. Ouais. Enfin, le code, c'est le code de l'instruction qu'il va faire. Alors en fait, si tu Enfin, parles d'instructions mnémoniques, tout ça, en fait, selon à qui tu parles, par exemple, tu parles à Hugo, tu parles à moi, on n'a pas tout à fait la même définition déjà. Ok. Ça commence bien pour un cours donné. Sachant qu'on donne le même cours, hein. Moi je le donne avec les apprentis, mais voilà. Ouais, du coup, c'est l'instruction, ouais, Nathan, c'est une proposition. Pour moi, les deux, elles veulent dire la même chose, mais celle qu'on a dans 10 ici, à droite, c'est sous forme d'assembleur, un langage assembleur. Ouais, Donc, ok. à gauche, c'est juste l'information, entre guillemets, binaire, mais qu'on voit en hexadécimal. Ok, ce sont deux informations identiques, écrites dans une langue différente, si vous préférez. C'est un petit peu comme si vous écrivez une valeur en hexa, en binaire ou en décimal. Ok. Si vous écrivez la valeur 1, 1, 1, 1 en binaire, c'est-à-dire 15. Ok. Enfin, c'est du binaire. Si vous l'écrivez en décimal, vous l'écrivez 1, 5. Et si vous l'écrivez en hexa, vous l'écrivez F. Ok. Et bien là, c'est pareil. Vous avez effectivement tout à droite l'instruction assembleur qui correspond. Ok. Et dans la colonne opcode, vous avez le code binaire opératoire de cette instruction-là. C'est-à-dire que cette instruction-là, elle n'est pas écrite en binaire en assembleur directement dans la flash, elle est écrite en binaire. Okay. On peut regarder des choses qui peuvent nous permettre de lier ça. Move LW, move LW, move LW. Okay. J'ai trois instructions move LW. Vous avez vu, elles commencent toutes par 0E. 0E, 0E, 0E. Okay. Y a une différence. Il y en a une, c'est 0E 70. Alors que les autres, c'est 0E 00. Elle vient d'où la différence? Elle vient de la valeur que je move. Ici, je suis un move 0. Ici, je suis un move 70. Ici, je suis un move 0. Okay. Donc en fait, le 0E, il veut dire move. Et le deuxième octet, donc 00 ou 70, c'est la valeur que je move. On est OK là-dessus? Donc en fait, vous avez toutes les instructions qui sont là. Et à la limite, je pourrais même descendre en assembleur, ce qu'on fera plus tard, vous inquiétez pas. En général, c'est là où il faut s'inquiéter. Et on ira quand même étape par étape, et là on verra vraiment la durée d'une instruction. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions de cette partie-là déjà. On va pouvoir juste l'analyser un tout petit peu plus en détail. Qu'est-ce que vous observez ici? Ça, c'est censé être la retranscription en assembleur ou en opcode du programme qu'on a écrit en C, nous. On est d'accord? J'ai peut-être une manière un peu plus lisible de vous le remontrer. Ce serait, je ne sais pas si ça va marcher. C'est dans Windows, Debugging, et c'est Disassembly. Yes, ça marche. Alors pourquoi Disassembly? Est-ce que vous voyez d'où vient le nom Disassembly? C'est le C traduit en assembleur. Alors le C traduit en assembleur, c'est l'assembly. Ah. Là on est sur du Disassembly. Donc c'est l'assembleur, mais qui est organisé d'une manière plus lisible pour l'humain. Non. En fait, on passe du langage C au langage d'assemblage, ou assembleur si vous préférez, et on passe de l'assembleur ensuite au langage binaire, celui de la machine. Le disassembly, en fait, il va lire le binaire et il remonte à l'envers. Et là, on a le désassemblage du code binaire. Okay. Donc en fait, c'est pas une traduction du C vers l'assembleur, c'est une traduction du binaire vers l'assembleur. Okay. On part pas du même endroit. Et du coup, ici, vous voyez quand même, il a réussi à insérer. Il arrive à insérer du code C. Donc là, votre trice A, il vous dit en fait, en binaire, bon, l'assembleur, ça correspond à ça. Votre while 1, ça correspond à ça. Votre lat A, ça correspond à ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on observe? Par exemple, le trice A. Combien d'instructions il faut pour l'écrire en assembleur? Il en faut 2. Ok. Est-ce que vous voyez ce que font ces deux instructions-là? Ouais. Celle-là établit la valeur 0. Ouais. Le move LW, et c'est stocké dans W, le work. Ok. Et après, la valeur qui se trouve dans work est stockée dans trice 1. C'est ça.
Ok. Alors, du coup, c'est exactement ça. J'apporte juste un poil plus de rigueur. Move LW, c'est-à-dire quoi move LW? Déjà, move, C'est déplacer. déplacer, ok. Qu'on soit bien d'accord, c'est move, c'est l'équivalent du C de égal. Ok, c'est une affectation. Je copie-colle une valeur quelque part. Ouais, L, c'est pour dire que c'est une constante. ouais, c'est un littéral, donc c'est une constante. Et W, c'est pour work, c'est le registre. Ok, on a un work register qui est un registre de travail, qui est à l'intérieur du CPU. Donc je déplace la valeur 0 dans W. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Move WF. Ce qu'il y a dans le registre. Hmm. C'est déplacer ce qu'il y a dans le registre, donc W. Ce qu'il y a dans W. F, qui Dans est notre. F, qui est un file register. C'est ça que ça veut dire, F. En vrai, comprenez ça comme dans une case mémoire. Une case mémoire, bah, il y a forcément une adresse qui est donnée. Ok. Là, l'adresse, c'est tris A. Ok. Sauf que tris A, c'est pas tout à fait une adresse. On est d'accord là-dessus. En fait, l'adresse, on va la retrouver quand même. Si je regarde tris A ici, ça va être 88. C'est ça, 6E 88? Ouais, c'est ça, 88. Alors pourquoi je sais que c'est 88? Eh bien en fait, j'ai plusieurs manières de vous le prouver. Je vais commencer par ça. Si je vais dans la datasheet du composant et que je retourne sur le chapitre 15 avec le registre tris A, regardez son adresse, F88. Ok. Et si je veux voir lat A, je te réponds juste après, si je veux voir lat A, qu'est-ce qu'on voit comme adresse? F83. Ok. Et si je regarde ici, mon lat A ici correspond à quoi? Mon lat A ici, il correspond à 6E, 83. Donc 83, c'est bien l'adresse que je viens d'écrire. Okay. Donc move FW, je place la valeur de F dans la case dont je donne l'adresse. Ok. Ouais. Et ça, il nous l'est imposé par la bibliothèque qu'on apporte. C'est pas imposé par la bibliothèque, c'est imposé par le matériel. C'est-à-dire que l'adresse dans laquelle se trouve ton registre est imposée par comment il a été gravé dans le silicium. Donc c'est purement matériel. C'est pour ça que c'est documenté dans la doc technique. Pour le registre, oui, mais là, on l'enlève du registre. Enfin, c'est l'information, on la déplace vers une adresse mémoire. Alors tu la déplaces pas l'information pour être rigoureux, tu la copies-colles. Ouais, ça marche. Mais on la copie dans une adresse mémoire. Et Non. F, c'est... Tu la copies dans la case dont l'adresse est donnée en paramètre. Ouais. Mais du coup, l'adresse qui est donnée en paramètre, Ouais. Et donc, enfin, comment on détermine que c'est 83 ou 80? Ah oui, pardon, c'est ce que tu veux dire. Effectivement, si je veux voir lat A, qu'est-ce que c'est? Je peux faire un contrôle-clic pour essayer de voir où est-ce que c'est défini. Ok. Lat A, ok, j'essaie de voir où est-ce que c'est défini vraiment. Hop, ici c'est marqué. Lat A, c'est F83. Et du coup, ça vient de la bibliothèque. Et ça vient du point H qu'on a rajouté nous, Ouais. effectivement. Ce qui fait que bah, si on l'enlève, il ne sait pas c'est quoi tris A, lat A. Si on le met, il sait c'est quoi lat A et tris A parce que tu les as inclus. Ok, très bien. Et si je regarde encore le désassembleur un tout petit peu, donc vous avez vu, hein, pour faire une affectation, il y a deux instructions finalement en assembleur. Le while 1, avec quelle instruction il est réalisé? C'est un goto. Non, c'est pas un goto. Ah, c'est un bras. C'est un bras. Branch. Ah, c'est parce que c'est C'est un local. branchement. Le bras que c'est FFFF6 Je crois que permet de revenir ici. C'est comme un. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ligne 7 et la dernière ligne, la ligne 14, regardez l'adresse de l'instruction. 1FFFE, 1FFFE. En fait, ça, c'est la même instruction. Ok. D'ailleurs, si je regarde vraiment ma mémoire programme, j'ai qu'un seul bras, j'en ai pas deux. Oui, c'est ça. Ok. C'est juste qu'en fait, il a associé le bras, quand j'ai utilisé l'outil de disassembly, il a associé le bras au while 1. D'accord? Parce que le while 1, son but, c'est juste de revenir en arrière. Le bras, c'est bien un goto, mais en local, non? C'est un goto, mais relatif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que goto qu'on a vu tout à l'heure, ou même le goto qu'on voit ici, là, le goto 1FF2, il te dit va à l'adresse, à l'instruction d'adresse 1FFF2. Le bras, il te dit tu recules de tant d'octets. Donc là, en fait, la valeur que vous avez, FFF6, en vrai, ça veut dire moins 8, quelque chose comme ça, et tu remontes de 2, 4, 6, 8, non, ça va être un peu plus que ça, moins 10, un truc comme ça, et ça te permet de dire, Oui, tu reviens de 10 octets en arrière. Mais c'est relatif, effectivement. Et si jamais on voulait un while, mais pas un while 1, mais un while avec une comparaison? On verra ça plus tard. Ok. Ouais, on est bien trop jeune encore. Faut ranger un petit peu d'XP avant. Ça vous va pour l'instant? Ok. Je vais pas rajouter le nope, parce que vous allez voir que le nope, ça va juste
faire quelque chose en plus. Tiens d'ailleurs, Tu peux trouver. enfin ça veut juste rien faire en plus. Ok. Mais le nope, vous voyez ce qu'on l'a ici? C'est quoi nope pour vous? C'est l'IPA. Pardon? C'est l'IPA la mémoire ou. Non, c'est pas le LIPA la mémoire. Ouais. Nos programmes. Non, mais t'es pas loin. En fait, le O, il est, faut le répéter deux fois, c'est no OP, no operation. Ok. Donc il va lire la mémoire programme, Ok. il va lire l'instruction. Ok. Mais c'est juste que l'instruction veut dire ne fais rien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, hein, mais votre programme il est très petit par rapport à la capacité de la mémoire programme, de la mémoire flash de votre microcontrôleur, ce qui fait que quasiment l'intégralité de votre mémoire programme est remplie de nope, no operation. Ok. Pourquoi? Bah parce que vous ne pouvez pas avoir des valeurs aléatoires. Déjà, vous ne pouvez pas avoir rien bit écrit dans une case mémoire. Ok. Vous avez forcément une valeur. Cette valeur, s'il est aléatoire, eh ben, ça peut malencontreusement être une opération valide qui va être exécutée alors que vous ne la vouliez pas. Donc, pour faire sûr, on a une instruction qui veut dire ne fais rien, et on met ça partout. C'est ok? Il y a quand même 6 minutes de 60 minutes de. Dernière chose que je me permets de faire un petit peu en plus du sujet qui est là, c'est je vais me mettre en run. Ok, donc là j'ai mon programme qui tourne, j'ai mes lettres qui clignotent, et je vais lancer ce qu'on appelle un analyseur logique. C'est comme un oscilloscope, ok, c'est pareil. Je vais zoomer, et là je vois mes LED qui s'allument et qui s'éteignent. Ok. Déjà, qu'est-ce qu'on peut constater? Si je me mets en C, j'ai juste fait un while 1, et dans ce while 1, j'ai mis allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Il est plus souvent éteint qu'allumé. Il est plus souvent éteint qu'allumé. Ok, il y a une raison à ça? C'est le temps du while où il remonte. Exactement, c'est le temps du while. Si on se remet là, toc, si je regarde le disassembly, Je pense que si tu- j'ai un certain temps pour allumer, un certain temps pour éteindre, et après je passe du temps à ressauter ici. Donc ça prend un petit peu de temps en plus. D'ailleurs, si je veux être rigoureux, cette instruction-là, elle n'existe pas. Normalement, je passe 2/5 de mon temps allumé, et 3/5 de mon temps éteint. Ok. Et ben, je pense qu'on n'est pas loin. Non. Non. On est sur 2/6 et 4/6. Ok. Pourquoi 4/6? Ben parce qu'en fait, on verra ça un petit peu plus tard, mais le bras, c'est une instruction qui prend 2 temps, 2 cycles pour s'exécuter. Donc c'est pour ça que on est encore un peu plus longtemps éteint. Ok. Et là, pareil, je pourrais réussir à déterminer la durée d'une instruction. Ok. En vrai, là, c'est parce que j'ai un problème de finesse de mesure. Normalement, je suis à 125 nanosecondes. Ok. 125 nanosecondes. Sachant que pour allumer, enfin ma LED, pardon, mes LED, je les allume là. Là, elles sont encore allumées, parce qu'il ne s'est rien passé. Et là, elles vont s'éteindre. Donc en fait, il me faut 2 instructions. Donc je sais que 2 instructions, c'est 125 nanosecondes. Donc une instruction, c'est 62,5 nanosecondes. Et on en reparlera plus tard de pourquoi. Ok. Ça vous va? Non, c'est, enfin oui, c'est lié aux 64 MHz, mais en fait, c'est 16 MHz. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fréquence qu'on a choisie, nous, 64 MHz, à l'intérieur du microcontrôleur, elle est découpée en 4 cycles, à chaque fois. Elle est redivisée par 4. Et c'est ça qui va cadencer vraiment vos instructions. Donc en vrai, même si on a une horloge de 64 MHz, vos instructions, au maximum, elles tournent à 16 MHz. Et on peut retrouver la fréquence comme ça. Mais on en reparlera plus tard de ça. Ça vous va? Question? Je m'arrête là.